fois nos mains pour le Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Je ne vivrai pas, je ne mourrai pas plutôt, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Et nous voulons nous réjouir dans la présence du Seigneur. Amen. Et si on peut aller dans la parole de Dieu, si on peut se lever pour la lecture aujourd'hui de la parole de Dieu. Et on va aller dans le livre d'Exode au chapitre 28, le verset 33 à 35. Exode 28, verset 33 à 35. Et pendant que vous cherchez, laissez-moi encore une fois dire combien j'aime mon pasteur, combien j'honore l'homme de Dieu qui est le pasteur Kaosi, amen, ainsi que toute sa famille, ainsi que la sœur Jolie et tous ces enfants qui travaillent fort ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia, ce n'est pas évident d'être à cette place et je dis toujours qu'ils sont pour moi un exemple de fidélité, un exemple de ce que doit être un chrétien. Et je bénis le Seigneur que je puisse avoir de tels exemples. Et j'honore aussi le pasteur Graham, notre bishop, notre surintendant du district du Québec. Amen. Et celui qui, avec son épouse, ont travaillé fort pour l'œuvre à Montréal. Et si vous n'avez pas entendu la prédication de dimanche soir dernier, je vous encourage à l'écouter. Et le travail routinier, amen, quotidien. Et vous savez, ne prenez pas pour acquis ceux qui ont labouré, ceux qui ont prié, ceux qui ont été là, amen. Si nous avons ce lieu de refuge, c'est parce que quelqu'un a répondu à l'appel, amen. C'est parce que quelqu'un a dit, me voici Seigneur, amen. Et je bénis le Seigneur pour de tels exemples encore une fois. Amen. Et j'honore aussi tous les pasteurs qui sont ici dans ce lieu. Amen. Le pasteur Luc, le pasteur Yannick, le pasteur Boaz, le pasteur Pierre. Alléluia. Le pasteur Simplice, le pasteur Snyder et tous ceux qui sont là. Amen. Si j'en oublie, pardonnez-moi. Et tous ceux avec qui nous travaillons pour l'œuvre au Québec. Et c'est un privilège. Je me sens privilégié de pouvoir travailler à l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur m'a permis de réaliser que la vanité des choses. J'étais quelqu'un de très ambitieux dans le monde. Et je bénis le Seigneur qu'il m'a changé ma perspective. Au lieu de travailler pour quelque chose que la rouille et la teigne vont percer, je travaille pour quelque chose qui peut affecter l'éternité. Amen. C'est pourquoi peu importe ce que ma main trouve à faire dans la maison de Dieu, je veux le faire. Parce que je sais que ça va impacter l'éternité. Tu sais, tu balais dans la maison de Dieu, ça affecte l'éternité. Amen. Tu sais, peu importe ce que tu fais dans le royaume de Dieu, ça impacte l'éternité. Oh Seigneur, merci pour cette révélation. Amen. Alléluia. Exode 28, verset 33. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira. On entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Amen. Et ça, c'est mon verset d'ouverture. On va le garder et je vais revenir plus tard là-dessus. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est tout simplement l'œuvre de la foi. Amen. L'œuvre de la foi. Amen. Est-ce qu'on peut battre nos mains avant de nous asseoir? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Pouvons-nous exalter le Seigneur ensemble? Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. L'œuvre de la foi. Amen. Nous avons besoin de la foi. Amen. Aujourd'hui, je vais pré-enseigner ou enseigner prêche. Je ne sais pas comment. Amen.
Je vais enseigner, prêcher. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va donner. Oh, est-ce que je peux faire une chose? Est-ce que je peux honorer le travail du frère Thierry hier? Il y en a qui l'ont capté, d'autres qui ne l'ont pas capté. Si vous n'avez pas écouté son intervention samedi en furie, vous devez l'écouter. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un vendredi en furie comme ça. Et c'est que, tu sais, en tout cas, c'était c'était bon. Honnêtement, et c'est la première fois que j'ai ce sentiment-là. Pourtant, je suis jeune, mais je peux prendre ma retraite. C'est sûr que le travail va continuer. C'est encourageant de voir cela. Et je veux t'encourager, frère Thierry, et tous les autres jeunes, parce que je sais que vous travaillez fort en ce moment. Et laissez-moi vous dire, c'est encourageant. C'est encourageant de voir que vous ne faites pas que chiller, mais que vous êtes aussi dans la parole de Dieu. Amen. Donc, la prochaine fois que mes enfants me demandent d'aller chiller, je vais peut-être les laisser aller. Amen. Ah, tu vois, on va les laisser. Parce qu'on voit les fruits. Amen. C'est pas juste, ils ne font pas que s'amuser. Amen. Voilà, ça c'était pour... mais écoutez-le. Vraiment, si vous ne l'avez pas écouté, ils ont tous fait un travail, vraiment. Et c'est parce que le frère Thierry est là que j'en profite. Mais ils ont vraiment tous fait un grand travail. Amen. Alléluia. Donc, la foi. Amen. Nous avons besoin de la foi. Amen. Hébreux chapitre 11, c'est le chapitre ou le livre dans lequel tu vas rapidement aller chercher tes références lorsqu'il s'agit de la foi. Amen. C'est un livre qui renferme la définition de la foi, la mise en pratique de la foi et vraiment un résumé de ce que peut faire et doit être la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Et chacun d'entre vous a été amorcé par ce don de la foi que Dieu a donné à chacun. Et c'est pourquoi vous êtes dans ce lieu aujourd'hui. C'est lui que nous avons aimé sans l'avoir vu. Amen. Nous sommes venus dans ce lieu, mais nous n'avons jamais vu Dieu. Amen. Nous n'avons pas plus vu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous avons la foi, amen, qu'il est dans ce lieu. Nous avons la foi qu'il est là. Amen. Nous avons la foi que nous pouvons nous approcher de lui. D'ailleurs, Hébreux 11 au verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. J'ai partagé ce même message ce matin en partie à Laval et je disais que quelqu'un m'avait posé cette question et cette personne est là dans ce lieu et il m'avait posé cette question en me disant ce verset est quand même drôle parce qu'il dit « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Mais si tu t'approches de Dieu, c'est minimalement que tu crois qu'il existe. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'il faut encore prouver que la foi, ça va dans ce sens-là? Mais laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas séparer la fin du verset qui est qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est une chose de croire que Dieu existe et c'est une autre chose que de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Vous savez pourquoi l'Éternel a horreur de l'idolâtrie? Parce qu'il n'y a pas la rémunération pour ceux qui le cherchent. Amen. La plupart des gens qui tombent dans l'idolâtrie, quel que soit le type de religion ou quel que soit le type, il y a toujours un mensonge en arrière et il n'y a certainement pas la vie éternelle. Amen. Parce que le seul qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est le seul capable de rémunérer la recherche de quelqu'un concernant Dieu. Lorsque quelqu'un s'adresse à une idole, il n'y a pas cette rémunération. Mais l'Éternel est Dieu. Amen. Il est le seul et unique vrai Dieu. Nous croyons qu'il existe, mais encore plus, nous croyons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui veulent voir le Père, de ceux qui veulent être avec Dieu. C'est pourquoi nous ne cherchons pas seulement sa main. Nous ne cherchons pas seulement la bénédiction. Nous ne cherchons pas, écoutez, la bénédiction selon le standard de ce monde. Tu peux peut-être même plus la trouver chez un marabout. Si c'est l'argent que tu cherches, le monde peut t'offrir beaucoup d'argent. Si c'est la gloire que tu cherches, le monde peut t'offrir beaucoup de gloire. Si tu veux transformer ton talent pour être populaire,
Tu es mieux à l'extérieur de ces murs. Mais si c'est l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, alors il faut que tu le cherches par la voie de Jésus-Christ. Tu as besoin de la foi en Jésus-Christ pour avoir cette rémunération. Le mot rémunérateur, c'est un mot grec qui se dit mistapodatis, qui signifie en fait, c'est la combinaison de deux mots qui est à la fois embauché et récompensé. Est-ce que quelqu'un sait que l'Éternel, ton Dieu, est l'auteur et le consommateur de ta foi? Amen. Il est celui qui embauche et celui qui rémunère. Amen. C'est lui qui est venu te chercher. Amen. Quelqu'un peut-être a déjà été appelé par un chercheur de tête. Avez-vous déjà reçu un appel d'une compagnie? Il dit, je suis un chercheur de tête, je cherche, j'ai vu ton CV quelque part et je veux t'embaucher. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Une, deux, il y en a. Soyez pas timide, ça veut dire que vous avez un bon profil. Amen. Amen. C'est bon quand c'est comme ça. Généralement, tu es déçu après, mais au moins, il t'a appelé. Généralement. Et laisse-moi te dire que c'est le Seigneur qui t'a attiré dans ce lieu. C'est lui qui est parti te chercher. Avant même que tu ne puisses t'intéresser à lui, il a mis son témoignage partout. Amen. La parole de Dieu dit que toute la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Nous voyons toute sa gloire manifestée dans sa création. Et si nous sommes ici dans ce lieu, c'est parce qu'il nous a attirés. Non seulement il nous a attirés, mais il souhaite une chose, nous récompenser. Amen. Le même mot, tu le retrouves dans la parabole des ouvriers de la dernière heure. Amen. Le Seigneur cherche à chaque fois qui est-ce que je vais pouvoir embaucher, qui est-ce que je vais pouvoir rémunérer. Amen. Vous connaissez cette parabole, il a commencé à sortir et il a appelé des ouvriers. Même à la dernière heure, il est sorti et il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, non, mais personne ne nous a embauchés. Il dit, venez, moi, je vous embauche. Amen. Le Seigneur n'est pas encore satisfait du travail parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Amen. Il y a encore une âme qui doit entendre l'évangile. Amen. Voilà pourquoi nous allons continuer de sortir. Voilà pourquoi nous allons continuer d'évangéliser. Parce que le Seigneur est en train de chercher ceux qui pourront être sauvés. Amen. Le Seigneur a le désir de rémunérer tes efforts. Si tu es impliqué dans l'évangélisation, mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Amen. Tu es en train de faire équipe avec le Seigneur. Il est en train de chercher. Il est en train de sortir. Et tu es ce bras, tu es cette bouche, tu es ces pieds que le Seigneur utilise. Et il va rémunérer. Amen. Ne te décourage surtout pas. Amen. Il est le rémunérateur. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, c'est triste de voir certaines personnes qui sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Ils sont sincères. Vous savez, il faut que le Seigneur nous aide à réaliser une chose. Et ça commence par nous-mêmes. Nous étions ceux qui avaient péché. Mais comme Paul dit, nous avons cette loi en dedans de nous. Nous voudrions faire le bien, mais nous n'y arrivons pas. Et nous faisons le mal que nous ne voudrions pas. Et c'est encore plus vrai pour quelqu'un qui est dans le monde. Parce que nous, aujourd'hui, si tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance de marcher par l'Esprit et non pas par les désirs de la chair. Mais Paul, malgré cela, fait encore le constat que dans son corps, il y a cela. Il veut faire la volonté de Dieu, il n'y arrive pas. Alors maintenant, imagine-toi quelqu'un qui n'est pas du tout dans la maison de Dieu ou pas rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand quelqu'un est en train de prendre de la drogue, il ne se dit pas « Ah, je vais me faire du mal ». Voilà pourquoi quand quelqu'un commet l'adultère, il ne se dit pas « Ah, super, je vais bousiller mon mariage ». Mais il ne voit pas le piège et le mensonge qui est attaché derrière. Amen. Et très souvent, quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, il ne réalise pas qu'il est dans l'idolâtrie. Des fois, c'est pourquoi tu vas voir certains sont même admirables quant à leur consécration religieuse. Amen. Des fois, on fait des abus de langage et on va jusqu'à contredire même la parole de Dieu. La religion, c'est pas bon. Mais alors pourquoi l'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, ils seront irreligieux? Amen. Là, je reviens, je vous avais dit, j'enseigne et en même temps, je prêche. Amen. La religion ne sauve pas. Mais la religion peut te garder à la bonne place. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la religion, il y a certains aspects d'une discipline qui relèvent de la religiosité, qui sont bonnes. C'est bon de faire les choses de manière religieuse. Venir à l'église chaque dimanche de manière religieuse, c'est bon. Mais seulement, il faut aller là où il y a l'esprit qui bouge. Amen.
Il faut aller là où la vérité est prêchée. Mais il ne faut pas arriver à une place où nous jetons tout ce qu'il y a. Tu sais, vous connaissez l'expression, on jette l'eau du bébé l'eau du bain avec le bébé. Tu sais, il ne faut pas tout rejeter. Nous avons besoin de la discipline. Nous voyons certains qui sont disciplinés dans leur prière, dans leur sanctification, dans leur piété. Amen. Et nous pouvons voir cela et se poser la question, mais où est-ce que j'en suis, moi, personnellement, quant à ma piété, au fait que je sois discipliné? Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes appelés à avoir une discipline dans la vie. Amen. Alléluia. Et donc, je disais que certaines personnes sont sincères, mais malheureusement, ont la foi à la mauvaise place ou dans la mauvaise direction, devrais-je dire. Amen. Ils sont en train d'adorer une idole qui ne peut rien faire pour eux. Il est en train d'être diligent, d'adresser de manière vraiment très disciplinée une prière à un Dieu qui ne va jamais leur apporter ceux qui sont vraiment venus chercher. Mais nous ne pouvons pas remettre en question la foi de la personne. Parce que parfois, cette personne pense qu'elle s'adresse à ton Dieu. Il y en a plusieurs qui prient Jésus-Christ. Il y en a plusieurs qui croient que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, mais qui n'ont pas encore reçu la rémunération parce qu'ils n'ont pas su le chercher de la bonne manière. Pour le coup, ils sont restés enfermés dans la religion, dans les traditions. Ils sont restés enfermés à une place qui les maintient captifs et qui empêche qu'ils reçoivent cette rémunération. Je veux vous emmener un instant dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 17 à 21. La Bible nous dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Que quelqu'un dise ça, c'est moi. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Vous vous rendez compte? L'apôtre Pierre, dans le verset 17 que nous avons lu, nous dit que notre Père juge selon l'œuvre de chacun. Amen. Il va juger selon nos œuvres. Et ce n'est pas quelque chose que très souvent nous aimons entendre, parce que ça devient plus compliqué. Amen. Mais la parole de Dieu est claire. Il juge selon l'œuvre de chacun. Et il rajoute, au cas où tu penses que tu étais exclu, sans acception de personne. Il dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que, alors que j'espère la rémunération de mon Dieu, j'espère la vie éternelle, je ne fais pas ce que je veux. Je ne marche pas de la manière que je veux. Je marche avec crainte. Amen. Je marche avec la crainte de quoi? Pas la crainte de Dieu, mais la crainte de déplaire à Dieu. La crainte d'être disqualifié. Aujourd'hui, dans la chrétienté, malheureusement, il n'y a plus ce terme de disqualification. Et d'ailleurs, même dans nos écoles, on joue, mais pas de score. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, on joue seulement. L'éternité n'est pas un jeu, frères et sœurs. L'éternité, tu ne peux pas le jouer. Amen. Tu dois être sûr du score. Tu dois être sûr que tu as la victoire. Amen. Tu dois être sûr que si la mort vient te trouver, qu'elle ne va pas te garder. Parce que tu es dans celui qui a vaincu la mort. Amen. Ce n'est pas tous les morts qui vont ressusciter. Seuls les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés serons transformés. Amen. Donc notre Père juge. Et comme l'apôtre Pierre connaît les faux prophètes et les faux enseignants, il s'est empressé de juste après éclairer un peu plus notre compréhension. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière des œuvres, de vivre que vous avez hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Que quelqu'un dise, c'est moi. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre est en train de faire? Il est en train de dire, écoute, le salut, là, ça ne s'obtient que par l'évangile. Tu ne peux faire aucune œuvre pour être sauvé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut témoigner, alléluia, qu'il était à cette place où il a essayé par lui-même et il n'y est pas arrivé? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître qu'il était à cette place où il a essayé la religion et ça n'a pas marché? Il a essayé, alléluia, avec toute sa sincérité, mais ça n'a pas marché. J'ai été à une place personnellement où même après avoir tout donné, j'en ai même voulu à Dieu. Comment tu as pu me laisser errer comme cela? Parce que j'avais tout donné. Mais j'étais quand même dans l'erreur. Mais Dieu merci, il a été patient avec moi. Dieu merci, sa miséricorde dure à toujours. Dieu merci, sa bonté se renouvelle. Dieu merci qu'il ne cesse pas et il ne se lasse pas de vouloir atteindre. Dieu merci parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui intercède pour toi. Mais Dieu merci parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui intercède pour ton salut. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons pas nous lasser d'intercéder. Amen. Nous devons intercéder pour nos familles. Nous devons intercéder pour nos enfants. Nous devons intercéder pour nos collègues de travail. Parce que même s'ils semblent rejeter Dieu, Dieu cherche encore à les atteindre. Amen. Ils ne pourront jamais faire une œuvre, pas plus que toi et moi, pour être sauvés. Mais c'est Christ. Amen. C'est Christ qui nous sauve. Il nous dit, c'est le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Mais pourquoi à cause de nous? Verset 21. Qui par lui, vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous voyez, dans la première partie, il nous parle d'un jugement. Et beaucoup, je dirais peut-être pas tous, mais pas mal, la grande majorité d'entre nous, nous avons eu peur du jugement. Et c'est ça qui nous a conduits dans la maison de Dieu. On t'a parlé de l'enfer, on t'a parlé de ce que ça représente, et tu as eu peur du jugement. Amen. Et c'est une bonne chose. Amen. C'est bon de craindre le jugement. Mais laisse-moi te dire, la peur ne va pas toujours fonctionner. C'est pourquoi certains, sur le long du chemin, se découragent. Amen. La crainte du jugement va peut-être amorcer quelque chose. Mais par la suite, il faut que tu arrives à la foi. Amen. Il faut que tu arrives à la foi en Jésus-Christ. Amen. Il faut que ta foi et ton espérance reposent sur Dieu. Amen. Il faut que tu saches que avant que toi-même tu voulais être sauvé, Dieu voulait que tu sois sauvé. Avant que toi-même tu ne désires vivre éternellement avec lui et non pas en enfer, il voulait plus que toi encore. C'est pourquoi la Bible dit que Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs et que c'est là la preuve de l'amour de Dieu. Tu ne veux pas plus Dieu que Dieu ne te veut. Amen. Des fois, nous sommes là, Seigneur, sauve s'il te plaît. Et là, je suis en train de parler dans l'intercession. Je me suis retrouvé, peut-être il y a juste moi. J'étais, Seigneur, sauve-les, Seigneur, sauve-les. Et bon, peut-être c'est mon caractère, mais le Seigneur me dit, mais vraiment, tu penses que tu as besoin de me supplier pour que je les sauve? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'ils soient sauvés. Amen. C'est que très souvent, eux, ils ont leur priorité sur eux-mêmes. Amen. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, il est celui qui laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Amen. Il ne se lasse pas, alléluia, d'atteindre. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de vouloir atteindre. Et si tu es dans ce lieu, le Seigneur, laisse-moi te dire, il est encore en train d'essayer de t'atteindre. Si tu penses que tu as peut-être manqué, si tu es en ligne et que tu nous regardes et que tu es à cette place où tu te dis que je n'ose même pas revenir à l'église parce que j'ai trop gâché. Tu ne peux pas avoir trop gâché parce que ce n'est pas tes œuvres qui vont te laver, c'est le sang de Jésus-Christ qui va le faire. Il n'y a que le sang de l'agneau qui peut laver et purifier. Il n'y a que le sang de l'agneau. Écoutez, ce n'est pas parce que je suis pentecôtiste uni que je serai sauvé. Ce n'est pas parce que tu es baptiste que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu es mormon ou peu importe que tu vas être sauvé. C'est parce que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix et que tu vas accepter cette bonne nouvelle, obéir à cette bonne nouvelle, que tu seras sauvé. Certaines personnes
vont espérer être membres d'une église pour s'assurer que si le Seigneur revient pour son église, ils font partie de l'église. L'église, ce n'est pas une organisation. L'église, c'est le corps de Christ. Et tous ceux qui sont en Christ sont l'église. Amen. Si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, alors tu fais partie de l'église. Si tu as reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, alors tu fais partie de l'église. Si tu es né dans la famille de Jésus-Christ, tu fais partie de l'église. Amen. C'est une histoire de famille. Amen. Maintenant, là, je vais tomber un peu plus peut-être dans la partie enseignement. Mon objectif aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour balancer la foi et la loi. Parce que Pierre, ici, nous dit que Dieu va juger. Pierre nous montre ici qu'il va y avoir un jugement. Mais alors, de quel jugement est-ce qu'il s'agit? Comment je m'assure que je suis à la bonne place concernant ce jugement-là? Regardez avec moi, on va aller dans le livre de Romains. Restez avec moi, amen. Romains chapitre 3, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Romains chapitre 3. C'est l'apôtre Pierre qui parle, et qui a écrit du moins, et qui dit « Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision ?» Et je vous avoue que j'ai pris ce message pour le verset 2. « Il est grand de toute manière. Et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Je ne pouvais pas ne pas surligner ce passage-là. Et tu sais, juste dans les temps que nous vivons, vous savez, l'antisémitisme est un esprit. Allô? L'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des Juifs. Tu sais, quand tu commences à dire les Juifs sont trop radins, c'est l'antisémitisme. Quand tu dis que les feuges, c'est l'antisémitisme. Quand tu dis que eux, de toute façon, c'est eux qui occupent tous les postes, c'est de l'antisémitisme. Quand tu commences à parler mal contre les Juifs, c'est l'antisémitisme. Certains historiens vont venir me voir, non, attends, tu confonds, il y a les sémites. Non, c'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Et pour en avoir été victime, je sais reconnaître cet esprit-là. C'est un esprit. Et pourquoi j'ai pris ce passage juste? Parce que, tu vois, Paul pose la question, et pourtant il est juif lui-même, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Peu importe, il est grand de toute manière. Amen. Il arrive à cette place-là où il est grand de toute manière. Ce que je veux dire, en ce qui concerne les Juifs, le peuple d'Israël, bénis-les et arrête-toi à les bénir. Amen. Juste bénis-les. Ne cherche pas à comprendre. De la même manière, tu sais, le Seigneur ne regarde pas, tu sais, aux actions individuelles, sinon toi et moi, on serait déjà loin. Amen. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'il fait est parfait, mais leur Dieu est parfait. Amen. Leur Dieu est parfait. Leur Dieu est saint. Il sait ce qu'il fait. Amen. Et ne tombe pas dans le piège de l'antisémitisme. Amen. Dans les derniers temps, c'est un fort esprit de séduction. Amen. On descend au verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Et Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disions, la condamnation de ces gens est juste. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Amen. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Waouh, toute une liste pour décrire à quel point nous avons besoin de Dieu. Amen. À quel point l'homme est loin de Dieu. Amen. Mais là, il est en train de dire, ne tombons pas dans le piège de penser que, puisque
c'est par le péché que nous avons eu besoin de la rédemption. Alors, vous savez, ce verset qui dit, car le péché, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il ne faut pas penser que parce que la grâce a surabondé, nous devons augmenter le péché pour espérer que la grâce aussi vienne. Amen. En résumé, c'est ce que l'apôtre est en train de dire ici. Amen. Ce n'est pas un permis pour pécher. Amen. Et ce n'est pas que lorsque le péché est magnifié, ou du moins que la loi montre le péché, que ça veut dire que l'œuvre de Dieu est bien faite. C'est pourquoi, verset 19, il dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas enfreint la loi. Amen. Tu connais, c'est l'histoire du gars qui s'est fait arrêter par un policier parce qu'il a grillé un feu rouge, une lumière rouge. Et là, le policier l'arrête et il dit, « Monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête ?» Il dit, « Oui. » Il dit, « Mais vous n'avez pas vu la lumière rouge ?» Il dit, « Si, c'est vous que je n'avais pas vu. » Très souvent, c'est comme ça qu'on se comporte. Amen. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas qu'il ne fallait pas mentir. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas que ça, c'était péché. Amen. Tu peux juste avouer que tu l'as commis. Amen. Tu peux juste avouer que c'est toi qui l'as commis. Amen. Il dit, c'est pourquoi la loi est là. C'est pour qu'on garde tous la bouche fermée. Amen. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que nous ne serons jamais justifiés par les œuvres, mais Christ, amen, au verset 21, quand il dit, mais maintenant sans loi est manifestée la justice de Dieu, il est en train de parler de l'œuvre de Jésus-Christ. Il est venu et il n'avait point péché, amen, mais il a obéi, amen. Il était sous la loi, mais il est venu accomplir la loi, amen. Et regardez, il n'a pas eu besoin de la loi. Vous savez, si la loi avait été appliquée, quel aurait été, en fait, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais quel aurait été notre sort, plutôt, je devrais dire? C'est que nous aurions dû mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est l'application directe de la loi. Et laissez-moi vous dire, Dieu n'aurait pas pu nous sauver par la loi. Mais pourtant, c'est lui qui a donné la loi. Donc la loi est bonne. Que quelqu'un dise, la loi est bonne. La loi est dure, mais elle est bonne. Il y a un latin qui dit ça, je ne vais pas m'aventurer, mais la loi est dure, mais elle est bonne. Mais la loi est dure, mais elle est bonne. Merci Seigneur pour la loi. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Merci Seigneur pour la loi. Amen. Une autre hérésie, Dieu n'est pas venu abolir la loi. Amen. Il est venu l'accomplir. La loi est dure, mais elle est bonne. Amen. Mais comment on aurait fait avec la loi? Nous n'aurions pas pu. Amen. Et c'est pourquoi, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Amen. Mais comment il a fait ça? Parce que Jésus-Christ est venu. Amen. Dieu manifesté dans la chair. Amen. Et celui qui n'avait point péché a été crucifié. Amen. Il a été mis au banc des pécheurs et des malfaiteurs. Mais la mort ne pouvait le retenir parce qu'il n'avait point péché. Amen. Il pouvait verser son sang pour toi et pour moi. Parce que la loi du péché n'était pas sur lui. Amen. C'est comme ça qu'il a accompli la loi. Et c'est pourquoi le prix est grand et excellent. Amen. Des fois, nous oublions la condamnation à laquelle nous faisions face. C'est pourquoi la repentance est importante. Je me rappelle le pasteur Graham dire, il y a beaucoup de gens qui sont désolés en prison. Mais ils sont désolés juste parce qu'ils se sont fait attraper. Si tu creuses vraiment là, dès qu'ils sortent, et vous avez déjà entendu même des fois dans les nouvelles, un récidiviste, ça fait 24 heures qu'il est sorti, il est déjà récidiviste. Tu dis, mais... Là, vous vous dites, c'est qui? C'est lui ou c'est les gens qui l'ont laissé sortir? Mais peut-être qu'en prison, il était désolé. Donc, il avait les fruits de la désolation. Il se recroquevillait, il paraissait gentil. Non, il va rien faire. Si vous le laissez ça, regarde, ça fait 5 ans qu'il est là. Ça fait 5 ans, il nous a montré un bon visage. Il sort, bam, il redevient le vrai qu'il est. Amen. Et ça, c'est la réalité du péché. Amen.
Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ a accompli la loi. Amen. Il est mort à la croix et son sang nous a lavés et nous a purifiés. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Aujourd'hui est disponible pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, la rédemption en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Aucune œuvre ne pouvait te sauver. Aucune œuvre ne peut te sauver. Mais si tu acceptes l'œuvre de Jésus-Christ, tu peux être sauvé. Amen. Le moyen de la rédemption en Jésus-Christ est disponible pour toi. Une seule chose que tu as à faire, obéir à l'Évangile. Maintenant, verset 31, il dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Nous confirmons la loi. Nous devons arriver à cette place où tu as besoin de la rédemption en Christ parce que la loi te condamne. Amen. Tu dois confirmer la loi. Tu dois arriver à cette place-là où, Seigneur, j'ai besoin de Christ parce que la loi me condamne. Je ne suis pas pur, je ne suis pas parfait et bien au contraire, je suis condamnable devant la loi. Vous vous rappelez, ça c'est le pasteur Kaozi qui disait, tu ne veux pas plaider coupable parce que sinon c'est la mort. Tu ne veux pas plaider innocent parce que tu commets encore un autre péché. Mais tu veux plaider le sang. Amen. Tu veux plaider la rédemption. Amen. Tu veux confirmer la loi. Oh oui, la loi est bonne. Oh oui, et je suis pécheur. Mais Christ, alléluia, Christ m'a pardonné. Christ m'a lavé. Christ m'a purifié. Christ m'a sauvé. Christ m'a lavé. Alléluia. Il dit, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Et ensuite, au chapitre 4, il enchaîne avec la foi en Abraham. Amen. Qui connaît que Abraham est le père de la foi? Amen. Tu peux voir Abraham et reconnaître un homme de foi, un exemple à suivre. Il dit, que dirions-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Il a quand même fait quelque chose. Amen. Il a œuvré. Amen. Il a fait quelque chose dans la chair. Il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham, crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il n'y en a pas beaucoup d'heureux ici. Hein? Vous êtes fatigués? Alléluia. Ce que je vais faire, je vais relire ce passage. Et si vous vous sentez concerné, vous pouvez réagir. Si vous ne vous sentez pas concerné, gardez le silence. Ok? Je vais le relire. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alléluia. Frères et sœurs, vous ne répondez pas au prédicateur, vous répondez à vous-même. Est-ce que tu sais le bonheur que ça fait que d'être sauvé? Est-ce que tu sais le bonheur que ça fait que d'avoir été racheté? Je n'ai payé aucun prix. Tu vois le problème, et je vous comprends, parce que moi aussi j'ai été victime, c'est pourquoi j'ai fui la France. J'ai été victime de ce système socialiste. Ce système où, sans effort, tu obtiens tout. Ce système où il faut distribuer la richesse. Mais ça marche toujours quand c'est la richesse d'autrui. Et quand c'est la tienne, là, tu cherches un paradis fiscal pour aller mettre ton argent. Écoutez, n'ayons pas cette mentalité. C'est pourquoi la prédication est importante. C'est pourquoi j'insiste. C'est pour briser cette mentalité. Nous avons été récipiendaires de la grâce. Nous avons reçu la grâce.
Je vais le relire encore. Heureux, 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 ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont le péché sont couverts. Il a couvert nos péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Voilà pourquoi nous devons adorer comme des fous. Voilà pourquoi nous devons louer comme des fous. Voilà pourquoi nous devons être fous pour le Seigneur. Parce que nous sommes heureux. Parce que chaque jour, je dis merci Seigneur. Chaque jour, je dis merci Seigneur. Tout à l'heure, j'ai fait l'erreur, je me suis repris. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je ne mourrai pas. C'est un beau verset, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un verset de motivation. Amen? Ce n'est pas un verset que tu répètes juste, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si vous allez lire, je ne veux pas sortir de mes notes, mais si vous allez lire le psaume, vous allez voir que juste avant, le psalmiste était en train de mourir. Si tu veux vivre et raconter les œuvres de l'Éternel, tu es bel et bien intérêt d'obéir à l'Évangile. Sinon, tu ne vivras pas. Tu vas mourir et tu ne raconteras rien du tout. Tu vas juste être en enfer. Eh Seigneur, c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu n'obéis pas à l'Évangile, tu ne vivras pas. Tu vas rester mort. Seuls les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Alléluia. Je veux raconter les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi je veux témoigner. Tu sais, si tu n'évangélises pas, ne lis pas ce psaume. Ne le dis pas. Parce que tu es en train juste d'essayer de te motiver, mais si vraiment tu vis et que tu ne veux pas mourir ou que tu déclares « je ne mourrai pas, je vivrai », c'est parce que tu as obéi à la bonne nouvelle. Et ceux qui ont obéi à la bonne nouvelle partagent la bonne nouvelle. Tu ne peux pas avoir obéi à la bonne nouvelle et ne pas partager la bonne nouvelle. Tu ne peux pas. J'ai gagné un peu des gens ici, je combats encore un peu par là, mais on va y arriver. On va y arriver. Nous voulons vivre, je veux vivre. Amen. Je ne veux... Ok, je vais aller chercher quelqu'un plus tard. Je vous ai dit tout à l'heure que je m'étais éloigné de la foi pour un temps. Et je ne voulais rien savoir de Dieu. Non pas que pour le coup, c'était pas que... Oh, non, je voulais juste rien savoir de l'Éternel. Je disais non, pour moi, ça va bien, je vais le garder. Vous savez, le beau discours rationnel de non, mais c'est personnel. Le salut, c'est soi-même, c'est intérieur, c'est toi et Dieu, tu ne peux pas me juger. Et pourtant, c'est marqué qu'il va juger. Mais bon, tout ce discours-là, je l'avais. Et je remercie le Seigneur pour une épouse qui n'a pas lâché, qui a prié. Et 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 quand elle priait, ça n'a pas fonctionné vraiment. Au début. Mais vous savez ce qui a marché un jour? C'est quand vers 5 heures du matin, elle était assise sur le bord du lit et elle pleurait à chaudes larmes. Et là, en tant que bon mari, je me suis dit, aïe, 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 j'avais juste sommeil aujourd'hui, je voulais dormir. Et je pensais que, je ne sais pas, quelque chose que j'ai pu faire dans la journée, je pensais qu'elle voulait régler un problème de... Je parle au mari, là. Je disais, oh, j'ai peut-être pas fait la vaisselle. Avant d'ouvrir les yeux, tu réfléchis, qu'est-ce que j'ai pas fait hier? Est-ce que c'était l'anniversaire de mariage? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Et puis, bon, finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à mon épouse, qu'est-ce qu'il y a? Mais elle continue de pleurer. Je dis, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je viens d'avoir un songe dans lequel le Seigneur revenait. Et moi et les enfants, nous allions auprès du Seigneur. Mais toi, tu allais en enfer. Et je vous dis que ce songe m'a fait peur. Ce songe m'a fait peur. J'ai réalisé, j'ai dit, mais et si c'est le cas, qu'est-ce que je fais faire? Tu sais, c'est bien beau de vouloir une famille parfaite sur terre, de travailler fort, de faire l'homme. Tu sais, je paye mes factures, je mets ma famille bien. Et quand le Seigneur revient, eux, ils partent, toi, tu vas en enfer. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi ça sert? À quoi ça sert?
Et ce jour-là, le Seigneur m'a parlé à travers ce songe. Et j'ai réalisé une chose, qu'un jour, je serai jugé pour mes œuvres. Et que j'ai une œuvre à faire aujourd'hui. Et la première, c'est de me repentir. Et de retourner à cette place que le Seigneur veut que je sois. Ça commencera toujours par la repentance. Il n'y a jamais... Le Seigneur... Tu sais, des fois peut-être que le diable nous ment et dit non, le Seigneur, il comprend. Il ne comprend rien. Il ne comprend pas ce que tu es en train de vivre là. C'est le diable qui te fait croire que c'est compréhensible. Il est allé à la croix et il a payé le prix de tous nos péchés, de tout ce que nous avons fait. Il n'y a pas une excuse que tu vas pouvoir donner devant Dieu et il va dire oui, non, là c'est vrai, effectivement. Non, parce qu'il a payé le prix le plus élevé, celui de verser son sang pour toi et pour moi. C'est pourquoi nous devons réaliser cela, frères et sœurs. Amen. Nous devons réaliser que derrière la foi que nous avons, il y a les œuvres de Jésus-Christ. Nous devons réaliser que derrière la foi que nous avons, il y a les œuvres de Jésus-Christ. Merci Seigneur, il n'y a plus la loi pour nous condamner. Merci Seigneur que du moins on ne sera pas jugé par la loi quand nous sommes en Christ. Mais il y a l'œuvre de Christ avant notre foi. Si nous avons aujourd'hui la foi, c'est parce qu'il a œuvré pour nous. C'est parce qu'il a payé le prix à la croix pour nous. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Verset 13, il dit en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, Romains 4, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et si on descend au verset 22, il dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Nous devons croire en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois croire qu'il a été à cette croix et il a été livré pour nos offenses, qu'il est ressuscité pour notre justification. Voilà pourquoi il est important de saisir l'opportunité de croire et d'obéir à l'Évangile. Galates 3, versets 22 à 25. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous le garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Amen. Nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi. J'espère avoir fait comprendre à tous que c'est Jésus-Christ et son œuvre à la croix qui nous sauve. Amen. C'est l'Évangile qui nous sauve. Amen. C'est son œuvre qui nous sauve. Amen. Et maintenant, je vais shifter pour terminer mon message, parce que le titre de mon message, c'est « L'œuvre de la foi ». Amen. Vous voyez, le verset que nous avons lu en ouverture dans Exode 28, versets 33 à 35, nous parle d'un élément de la robe du souverain sacrificateur. La robe du souverain sacrificateur, dans le chapitre 28, il est décrit tout comment elle devait être faite. Amen. L'Éternel avait donné à Moïse le plan du tabernacle. Amen.
Dans Exode 25, il lui donne le plan, il lui dit que vous me ferez un tabernacle, un sanctuaire, et j'habiterai au milieu du peuple d'Israël. Il lui a donné tous les détails de comment allait être construite la tente d'assignation, comment allait être construit le parvis, chaque élément, l'autel des reins, l'autel des holocaustes, la cuve des reins, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Et vous voyez, le lieu très saint et le lieu saint étaient séparés par un voile. Amen. Et dans le lieu saint, il y avait le chandelier d'or, la table des mains de proposition et l'autel d'encens. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance avec le propitiatoire. Et il était du rôle du sacrificateur, du souverain sacrificateur, d'entrer dans ce lieu une fois par année, amen, pour apporter le sacrifice et le sang pour le pardon du peuple d'Israël. Amen. Et donc, dans la description de l'éphod, ou du moins de la tenue qu'il avait, regardez, encore une fois, Exode 28, versets 33 à 35, nous parle d'un élément spécial. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or, une grenade. Une clochette d'or, une grenade. Sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes. Il ne mourra point. Amen. Tu vois, cette clochette-là, c'était une des conditions pour laquelle le souverain sacrificateur n'allait pas mourir. Certes, il devait avoir tout fait correctement avant. Il devait s'être lavé à la cuve des reins. Il devait avoir offert le sacrifice et le pardon pour lui-même et pour le peuple. Amen, nous parle de Hébreux. Il devait y avoir tout le processus. Mais les clochettes étaient importantes. Non seulement quand il entre, mais aussi quand il sort. J'ai voulu amener une clochette, je n'ai pas trouvé de clochette, mais vous savez c'est quoi une clochette? Ding, 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 ding. Chez nous, c'est les vaches qui ont des clochettes autour du cou. Vous êtes déjà arrivé à un comptoir où vous vous appuyez et vous tapez pour qu'on vous dise si vous êtes là, il n'y a personne, tapez la clochette. Vous faites ding. Souvent, ça montre que tu viens d'arriver. Amen. Et c'était ça pour le souverain sacrificateur. Amen. Il allait voir la démonstration qu'il est entré. Et ça allait sonner. Et quand il sort aussi, ça allait sonner. Mais la partie qui est intrigante, c'est qu'il ne mourra point. Ça veut dire qu'il y a quelque chose lié à ces clochettes qui fait qu'il peut mourir ou pas. Amen. Si l'œuvre par rapport à ces clochettes est bien faite, il vivra ou il mourra. Maintenant, nous avons vu ça tout à l'heure, le principe de la loi et le principe de la foi. Amen. Laissez-moi vous dire que c'est par la foi que le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Amen. C'est parce qu'il avait la foi qu'il était appelé. Il avait la foi qu'il était la bonne personne. Il avait la foi qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais encore là, ça n'allait pas suffire. Vous savez, Jésus-Christ est partout dans la Bible. Amen. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il est partout. Et laissez-moi vous dire que le fait qu'il y avait des grenades qui étaient de couleur bleue, pourpre et cramoisie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est lui qui est la manifestation de Dieu dans la chair. Le bleu représente la chair. Le pourpre représente la royauté. Et le rouge représente son sang. C'est parce qu'il avait déjà le témoignage de Jésus-Christ sur lui qu'il pouvait entrer dans le lieu très saint. Et laissez-moi vous dire autre chose. La cloche, c'était le témoignage du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit avait attiré le souverain sacrificateur et lui avait permis d'entrer dans le lieu très saint qu'il pouvait entrer dans le lieu très saint. Nous avons ici le témoignage de Dieu. Amen. Jésus-Christ étant celui en qui
habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le souverain sacrificateur, de par sa toge, et on aurait pu prendre d'autres éléments, avait Christ, avait revêtu Christ sur lui, et notamment au niveau de ce bas-là. Maintenant, une chose qui m'a intrigué, et j'ai posé la question au Seigneur, c'est que, OK, pour rentrer, il y avait la cloche. Mais généralement, quand tu sors, tu n'as pas besoin de dire refaire clic pour dire que je suis sorti. Amen. Mais laissez-moi vous dire que lorsque la présence de Dieu tombait dans ce lieu, lorsque le Saint-Esprit descendait dans ce lieu, le souverain sacrificateur ne pouvait pas rester inerte. Et il commençait à se réjouir. Et les cloches commençaient à sonner. Et le Saint-Esprit était tombé. Et c'est un témoignage de la même chose du jour de la Pentecôte. Parce que le sacrifice a été accepté, parce que la présence de Dieu est tombée, alors tu entendais parce que le souverain sacrificateur avait apporté le sang et que Dieu avait accepté. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu et que tout à coup, il survint, le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils se sont mis à louer Dieu, ils se sont mis à le glorifier, ils se sont mis à faire du bruit, tout comme ces cloches faisaient du bruit lorsque le souverain sacrificateur apportait. Laissez-moi vous dire qu'il y a des œuvres qui sont attachées à la foi. Il y a la manifestation des œuvres qui accompagnent la foi de quelqu'un. C'est pourquoi lorsque tu crois, le Seigneur te remplit du Saint-Esprit et tu parles en d'autres langues. Voilà pourquoi, alléluia, dans Acte 19, lorsque Philippe voit venir à lui les disciples de Jean-Baptiste, il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'il n'a pas entendu les cloches. Il n'a pas entendu les cloches. Tu sais, Jean-Baptiste a su que Jésus-Christ était venu quand il était dans le sein de sa mère, parce que les cloches ont sonné, parce que le Saint-Esprit, cette cloche-là, tu le sens, amen. Tu sais, alléluia, reconnaître un lieu où le Saint-Esprit est manifesté, et tu dois savoir reconnaître la manifestation du Saint-Esprit, amen. Tu veux être là où l'Esprit de Dieu est manifesté. Voilà pourquoi nous écrivons Église pentecôtiste unie, pas juste pour nous référer à une organisation, mais pour que si quelqu'un cherche la cloche, il sache que c'est ici qu'elle sonne. Si quelqu'un cherche la cloche, c'est là que ça sonne. C'est à cet endroit même. Nous sommes ceux qui sonnent la cloche. Tu peux être sûr que tu vas entendre les cloches sonner. Tu peux être sûr que tu vas entendre les gens se réjouir parce que nous sommes remplis. Nous ne dansons pas par nos propres forces. Nous ne dansons pas par nos propres moyens. Nous dansons parce que le Saint-Esprit nous pousse à le faire. Nous battons des mains parce que le Saint-Esprit nous pousse à le faire. Nous poussons des cris de joie, même quand tout semble ne pas pouvoir nous donner la joie, parce que le Saint-Esprit nous pousse à le faire. Nous reconnaissons les œuvres de cette cloche. Nous savons que Christ a payé le prix. Nous savons reconnaître la victoire. Nous ne sommes pas en train d'attendre la victoire. Nous marchons dans la victoire. Voilà pourquoi nous faisons que ces cloches sonnent. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu. On ne savait même pas qu'il y avait des cloches dans... On n'avait jamais entendu parler du Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez qu'ils avaient la foi, ces disciples? Bien sûr qu'ils avaient la foi. Mets-moi le verset 3, s'il te plaît. Et Paul confirme qu'ils avaient la foi. Parce que quand ils ont dit ça, il n'a pas posé la question en qui tu as cru. Il n'a pas remis en question leur foi. Mais par contre, il a remis en question les œuvres. Amen. C'est une œuvre, le baptême. Amen. C'est pourquoi Pierre dit que Dieu, le Père, jugera tout. Amen. Il a remis en question l'œuvre. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. Il dit, on a les œuvres. On l'a fait, on a été baptisés du baptême de Jean. Et là, verset 5. Sur ses pas... Non, remonte. Oui, verset 4, pardon, j'étais sur le verset 3 tout à l'heure. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il dit, vos œuvres sont bonnes. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, les œuvres sont bonnes. Amen. Ton œuvre, elle est bonne. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Il dit, mais ta foi manque quelque chose.
Amen. Tu as les œuvres, mais ta foi manque quelque chose. Et Paul savait que si je pouvais adresser la foi et te faire réaliser que, écoute, Jean-Baptiste, c'est celui qui a annoncé Christ. Mais Jean-Baptiste a dit de croire à celui qui venait après. Tu dois croire en Jésus-Christ. Amen. Tu dois croire en Jésus-Christ. Il dit celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et là, alors qu'ils ont aligné leur foi, ils ont aligné également les œuvres. Regarde le verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi te dire, ils ont été également remplis du Saint-Esprit. Tu peux mettre le verset 6 ? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Les cloches se sont remis à sonner parce qu'il y a toujours une œuvre qui accompagne la foi. Il y a toujours une œuvre qui accompagne la foi. Si tu es dans ces lieux aujourd'hui, tu peux prendre part à l'œuvre de la foi. Tu es dans ces lieux, tu me dis que tu crois en Jésus-Christ. Moi, je te dis, tu fais bien de croire en Jésus-Christ. Maintenant, je vais faire comme Jacques. Tu as la foi sans les œuvres. Alors laisse-moi voir tes œuvres. Amen. Je veux voir tes œuvres. Jacques, on va lire Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Si on peut se lever tous ensemble. Amen. Je cherche aujourd'hui quelqu'un qui a la foi. Je cherche aujourd'hui quelqu'un, alléluia, qui non seulement a la foi, mais veut mettre sa foi en pratique. Je cherche quelqu'un aujourd'hui qui non seulement a la foi, mais veut mettre, alléluia, l'œuvre qui accompagne la foi à exécution. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Bien sûr que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, nous avons besoin d'agir sur cette foi. Nous devons agir en accord avec la foi qui nous a été donnée et celle à laquelle nous avons cru. C'est pourquoi, alléluia, lorsque le jour de la Pentecôte, Pierre, on lui a posé la question, après avoir prêché l'évangile, ils ont posé la question, homme, frère, que ferons-nous? Il est toujours question de je crois. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai la foi, mais quelles doivent être mes œuvres? Et ma réponse aujourd'hui pour toi est la même que Pierre. Repentez-vous. Amen. Nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que nous devenons allergiques à Acte 2, 38 parce que la repentance, nous l'avons déjà fait. Et à chaque fois qu'on recommence par la repentance. Mais si tu dois encore te repentir, c'est peut-être parce que tu n'es pas allé au prochain pas dans la foi. Tu n'as pas fait la prochaine œuvre de la foi. Tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Mais aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, tu peux l'être. Amen. Nous avons les prédicateurs, nous avons les serviettes, nous avons les vêtements de rechange. Aujourd'hui, tu peux passer à ton prochain pas dans la foi et venir revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Et laisse-moi te dire, alléluia, plusieurs d'entre nous avons du mal à entendre les cloches sonner. Plusieurs d'entre nous sommes dans un grand dilemme. Parce que nous prions pour le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne vient pas. Laisse-moi te dire que la cloche sonne en entrant et en sortant. Il faut d'abord pouvoir entrer. Mais entrer là, ça va être seulement par l'obéissance à l'Évangile. Tu ne vas jamais entrer dans le Saint des Saints sans avoir pleinement obéi à l'Évangile. Si tu cherches réellement à entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans cette communion avec Dieu, c'est-à-dire dans ce salut qui t'est donné par Jésus-Christ, tu dois obéir à l'Évangile. Tu dois te repentir et tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et laisse-moi te dire, ce n'est même pas une question de si, c'est juste une question de quand. C'est sûr que tu vas être rempli du Saint-Esprit. C'est sûr que les cloches vont sonner. C'est sûr, parce que c'est ce qui se passe quand on rentre dans la présence de Dieu et que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Si on peut fermer les yeux pour un instant, et je voudrais qu'on puisse prier tous ensemble une prière de repentance. Amen. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas besoin, aujourd'hui tu penses que tu n'as pas besoin de te repentir, mais laisse-moi te dire, tu as besoin de le faire. Amen.
Et nous voulons créer cette atmosphère propice à la repentance. Amen. Alléluia. Pouvons-nous parler à notre Dieu pour un instant? Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi, papa. Seigneur, je viens, Seigneur, te dire merci pour cette parole aujourd'hui. Papa, Seigneur, c'est devant toi et toi seul que nous avons péché, papa. C'est ta loi que nous avons transgressée, papa. Seigneur, et Seigneur, nous en sommes, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, conscients parce que ton Saint-Esprit nous convainc, papa, du péché. Ton Saint-Esprit nous convainc de justice, papa. Seigneur, je viens, Seigneur, par le bras de la foi, Seigneur, te demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne mon iniquité, Seigneur. Pardonne mes transgressions éternelles. Seigneur, comme nous l'avons vu aujourd'hui, papa, Seigneur, aucune œuvre que nous aurions pu faire, Seigneur, n'aurait pu nous sauver, papa. Merci, Seigneur, de ne plus nous mettre sous ce pédagogue de la loi, papa, mais aujourd'hui de nous permettre, par la foi, papa, de venir, Seigneur, et d'obtenir le pardon. Seigneur, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, papa. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous, papa. Tu me connais, papa. Tu sais, Seigneur, où je lutte. Tu sais, Seigneur, où j'ai de la difficulté. Tu sais, Seigneur, où, Seigneur, j'ai agi, Seigneur, délibérément ou par omission, papa, et que j'ai transgressé ta loi, papa. Seigneur, aujourd'hui, je te demande encore une fois, papa, dans ta miséricorde et ta grâce de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, et lave-moi, Seigneur, et purifie-moi, Seigneur. Lave-nous tous ensemble, Père éternel, et purifie-nous, éternel, notre Dieu et roi. Oh, Seigneur, merci pour ton sang précieux, Seigneur. Papa, Seigneur, nous n'aurions jamais pu nous tenir, Seigneur, dans ta présence, papa, sans, Seigneur, ton sang versé pour nous, papa. Seigneur, merci de nous offrir une fois de plus, papa, de pouvoir nous repentir, papa, et venir devant ton trône, papa. Seigneur, nous prions aujourd'hui, papa, Seigneur, que tu daignes accepter, papa, notre engagement à nouveau, papa, à te suivre, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, je prie aujourd'hui, papa, Seigneur, que tu nous laves et que tu nous purifies, Seigneur. Seigneur, alléluia, et que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Hikorobo shata yaraba sete yerebe. Indorobo yandere kia sata yaraba. Iro shata yaraba sata. L'autel est ouvert, alléluia. Je vais vous inviter à venir par la foi à cet autel. Et si tu es dans ces lieux et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, alléluia, tu peux l'être aujourd'hui. Tu peux venir et revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Alléluia. Et si tu luttes encore avec l'idée qu'il ne s'agisse que d'une œuvre, laisse-moi te dire, oui, c'est l'œuvre, mais c'est l'œuvre de ta foi. C'est l'œuvre de l'obéissance à l'Évangile. Alléluia. Si l'on peut venir à l'avant, alléluia. Et si, alléluia, tu es dans ce lieu et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu peux le recevoir aujourd'hui. Tu peux avoir, alléluia, ces cloches qui sonnent. Tu n'as qu'une chose à faire après t'être repenti et après avoir eu foi en Jésus-Christ, c'est de commencer à l'adorer. Élève ta voix, élève tes mains et commence à adorer ton Créateur. Commence à glorifier son saint nom. Commence à le remercier alors qu'il t'a pardonné, alors qu'il t'a lavé, qu'il t'a purifié. Commence à exalter son nom et il va te remplir aujourd'hui. Alléluia, Jésus, alléluia. Orobo shata yarabakete. Irobo sandarabasheta. Alléluia, alléluia. Irobo kosoto roboyande. Alléluia, Jésus. Irobo sekete yerebeshanda. Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Irobo sata yarabakete yerebesanda. Ikeshete yerebesata yarababa. Yerebesata yarabakasate yerebe. Merci Seigneur éternel, éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Hirobo shata yarabakete. Henderebe sekete yerebe shata. Hirobo yokosondo. Alléluia.